Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve juste après le match de PSG Lille pour le débrief, bien sûr. Victoire du Paris Saint-Germain, encore une fois en fin de match la team. On va retenir, cette fois-ci on va essayer de retenir vraiment j'ai envie de dire le positif d'être tout d'abord pour commencer la victoire. La victoire à la team. Avant de commencer le débrief la team, un max de likes pour cette victoire du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous, c'est un débrief sur la nouvelle chaîne les frérots, j'aimerais vous remercier car nous avons atteint le seuil symbolique ce matin des 1000 abonnés. Donc voilà, la team, je voudrais absolument vous remercier à tous pour la force. Et on commence tout de suite. La team, donc comme je vous l'ai dit, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Après voilà, j'ai en... content tout d'abord pour la victoire, parce que c'était pas à gagner. C'était pas gagné du tout. Voilà, le PSG a su avoir une âme combative, surtout en deuxième mi-temps, surtout dans la dernière demi-heure, surtout. Mais ça n'a pas été évident du tout. Tout d'abord aussi, mention spéciale aux Lillois qui font pas une saison top, mais qui ce soir ont su élever leur niveau de jeu et qui se sont surpassés. Franchement, il y a des moments où ils nous ont fait mal. Derrière, la première mi-temps, elle est pour eux. Franchement, la première mi-temps, ils nous ont soulevés en première mi-temps. Ça a été un truc de ouf, franchement, dans les contres, dans le pressing. Ça a été vraiment un truc affolant. Donc franchement, bravo aux Lillois, bravo aux Lillois. Le PSG a su rebondir avec une bonne mentalité. Il y a vraiment les joueurs qui aiment, selon moi, vraiment le PSG, qui sont là depuis longtemps, qui sont installés, qui ont su réagir, qui ont su prendre leurs responsabilités, en commençant par, bien sûr, Marquinhos, capitaine courage, qui marque un but, bien sûr. Et bien sûr, Angel Di Maria, qui ce soir te fait, pour moi, selon moi, en tout cas, une deuxième mi-temps très très bonne. On l'a vu sur les centres, on l'a vu sur son but et tout, très beau but de Di Maria. Mais bon, la team, il y a encore une fois plein de choses à dire. Plein de choses à dire, on se répète et tout. Je sais qu'il y en a qui vont retenir que le positif. C'est vrai, la victoire, les 3 points, c'est le plus important au final. Mais en termes de jeu, on s'est fait un peu soulever quand même. C'est vrai, il y a eu en fin de match, il y a eu un peu plus d'intensité parce qu'ils avaient vraiment envie d'aller chercher la victoire. Et d'ailleurs, on l'a vu, pour ceux qui ont vu le match, on a vu la joie de Neymar, tout ça et tout, quand il a fait la passe à Di Maria. Donc ce soir, on va accorder une passe décisive à Neymar pour Di Maria. Voilà, espérons que la machine reparte un peu. Point négatif par contre du match, Messi qui sort sur blessure. Enfin, gêne musculaire plutôt. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que vraiment il pourra être là mercredi contre Leipzig. Parce que bon, forcément, je pense qu'on en aura besoin. Vous savez, Messi, il est souvent critiqué. Je peux comprendre parce qu'il y a des gens qui le voient marcher tout sur le terrain, qui le voient un peu moins bon dans la percussion de série. Je pense que Messi, il faut vraiment qu'il trouve des automatismes. Je pense vraiment que il faut instaurer quelque chose autour de lui. Voilà, on connaît Messi, on peut pas dire que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit. Alors certes, il peut avoir des méformes, mais je m'acharnerai pas sur quelqu'un comme Messi. Pas parce que j'ai trop de respect pour lui, parce que voilà, le mec n'a plus rien à prouver. Après, je dis pas qu'il est venu ici pour rien foutre, pas du tout. Moi, je pense qu'il a vraiment envie de gagner avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est vraiment bien à Paris. Mais je pense que pour Messi, il faut un peu de temps. Voilà, il faut un peu de temps, il faut qu'il retrouve des automatismes, vous vous rendez compte, il a joué 16 ans dans la même équipe avec des mecs qui jouaient pour lui tout le temps. C'était le centre du truc, aujourd'hui on ne sait pas très bien qui est le centre du truc. Il y a plein de choses à dire en tout cas la team. On va commencer, Donnarumma, sur le premier but. Euh, Moi, en fait, j'aime pas, comment dire. Enfin, il a été bon, mais en fait, j'aime pas incriminer les gardiens parce que bon, on sait que c'est un top gardien de Donnarumma. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un top gardien. Voilà. Après, moi, personnellement, je serais Pochettino. Bon, j'aimerais pas être lui, mais je prendrais une décision entre Navas et Donnarumma. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on peut pas rester dans la tournante comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut instaurer une hiérarchie. Il faut instaurer une hiérarchie. Ensuite, la team. On va commencer à débriefer ligne par ligne, bien sûr. Kerrer, qui est bon, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute, le mec qui joue jamais, mais il est catastrophique, le frérot. Franchement, moi, j'ai pas kiffé du tout. Voilà, charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe, voilà, qui font un match. Marquinhos qui te fait un bon match. Kimpembe, pour moi, son premier but, il est un peu fautif avec Kerrer aussi. Mais bon, Marquinhos, heureusement que tu as Marquinhos. Capitaine courage, heureusement que tu as Marquinhos. Bernat qui revient. Bien sûr, je pense que lui aussi, il est revenu après une longue blessure. Faut lui laisser du temps. Milieu de terrain, en fait, c'est pas que j'ai pas. En vrai, je suis saoulé de me répéter tout le temps. En vrai, je suis saoulé parce qu'il y a toujours les mêmes choses à dire. Vous savez quoi, ce soir, j'ai envie de retenir, entre guillemets, le positif. Par contre, il y a quelqu'un que je vais pas louper. Il y a deux personnes que je vais pas louper. Encore une fois, Pochettino, qui, qui pour moi n'est pas la bonne personne. Qui pour moi n'est pas du tout la bonne personne. Je vous dis la vérité. Voilà, j'ai pas envie de m'énerver. J'ai pas envie. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui l'aiment. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui le défendent. Moi, je militerai plus pour Pochettino. Moi, j'en ai marre. Je vous dis la vérité. Franchement,
Là, voilà, en fin de match et tout, j'étais content parce que voilà, tu vois que voilà, ils ont donné un peu d'énergie, tout ça et tout, qu'ils se sont battus pour aller chercher la victoire. Ça, j'ai bien aimé. Mais la première mi-temps, franchement, j'étais devant ma télé, j'étais sans réaction, genre, putain, je me dis, putain, c'est pas possible. Lille et tout, ils font pas une très très bonne saison, ils viennent au parc, ils nous mangent et tout première mi-temps. Je me suis dit, non, putain, c'est pas possible et tout. En fait, c'est des petits détails comme ça qui gâchent tout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, et par contre, il y a quelqu'un que j'ai envie. Icardi, frérot. Pourquoi ils l'ont pris? Franchement, pourquoi ils l'ont pris, Icardi? Il est nul, 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 il est nul. C'est pas il est nul, frère. C'est il est nul, frère. Il est nul avec plusieurs U et L, frère. Il est nul, frère. Il est pourri, il est pas bon. Il est pas bon, frère. Ce qu'il loupe ce soir encore et tout. C'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Après, voilà, le PSG aussi a su réagir sans Kylian et tout. Neymar, Neymar, il y a encore beaucoup, beaucoup de gâchis dans son jeu. Voilà, moi, ce qui m'agace toujours, c'est Neymar aussi, c'est qu'à chaque fois, il cherche la faute. Il est toujours énervé une fois que l'arbitre ne siffle pas et tout. Ça ralentit le jeu, tout ça et tout. Alors qu'on voit bien qu'il faut jouer rapidement pour essayer de marquer et tout. Mais quand je vois aujourd'hui que le PSG ne fait plus peur en Ligue 1, moi, c'est ça qui m'inquiète. En fait, c'est ça, c'est cette. En fait, je vois que ça régresse, en fait. C'est-à-dire qu'avant, les mecs, ils avaient peur de nous. Aujourd'hui, ils nous rentrent dedans. Je sais pas si vous avez vu le match et tout, mais vous voyez au début, Lille, le pressing qu'ils font, les mecs, ils font s'ils ont pas peur. Et les frérots, mention spéciale à Renato Sanchez. C'est un mec comme ça qu'il fallait aller chercher au milieu de terrain. Vous avez vu son match ce soir? Mais c'est un phénomène, lui, hein. Il avait fait un très très bon Euro. Franchement, je comprends pas comment le PSG n'a pas été vers lui cet été parce que c'est vraiment un très bon milieu. Regardez la passe qu'il fait qui amène le premier but de Lille. Elle est merveilleuse, franchement, elle est magnifique. Franchement, je kifferais qu'un jour lui vienne au PSG. Franchement, ce serait un très très bon joueur à avoir au milieu de terrain au Paris Saint-Germain parce que le mec, il est de partout. Il est de partout, c'est un truc de ouf. Il est vif, il est rapide, il est technique, il est précis. J'adore, 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 j'adore. Iconé qui a voulu encore nous faire la misère. Décidément, les anciens parisiens, quand ils reviennent au parc ou quand ils jouent contre nous, ils ont envie de nous fracasser. Tu te demandes si on les a maltraités ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est de bonne guerre, hein. Mais la team, franchement, il y a un vrai problème, selon moi, Pochettino, je vous dis la vérité. Pas que selon moi, il y a plein de gens qui commencent à se réveiller et qui commencent à le dire. Mais franchement, je pense qu'on ne pourra pas continuer comme ça parce que je sais pas en fait quel est le problème, je vous dis la vérité. Tu vois, parce que j'étais devant le match et tout, je me disais, putain, je commence à préparer mon débrief, tu vois, parce qu'aujourd'hui, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas que je vois plus pareil, mais c'est-à-dire que j'essaye de. J'ouvre un peu plus les yeux qu'avant. Parce que j'essaye de m'exprimer auprès de vous pour raconter, pour faire vivre le match aux gens qui n'ont pas eu la possibilité de le voir. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas. En commençant aussi par le milieu de terrain. Moi, je l'ai vu encore une fois et tout ce soir. Tu vois que ton milieu de terrain, ben, quand l'équipe d'en face est très, très bien regroupée, tu vois qu'il y a des difficultés à faire les transitions entre la défense et l'attaque. Parce que tu n'as pas de milieu de terrain. Ton milieu de terrain, il est soit trop haut, soit il n'est pas. Tu vois, genre, il y a une grande largesse entre la défense et l'attaque, mais les milieux, ils sont plus en haut. Donc il y a un truc qui va pas en fait. Et la team, moi je m'inquiète parce que pendant la CAN, on va perdre Hakimi, bon, qui depuis deux trois matchs n'est pas au top, top, top. Mais bon, on sait que c'est un top joueur et tout. Et franchement, je sais pas comment on va faire parce que couloir droit, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Donc franchement, la team, voilà. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Merci André Di Maria qui selon moi est l'homme du match ce soir. Vraiment merci Marquinhos. Neymar passe décisive, j'aurais aimé le voir marquer vraiment. J'aimerais qu'il change son caractère. J'aimerais vraiment retrouver le Neymar d'avant. Franchement, comment je kifferais, c'est un truc de ouf, je kifferais. Tu vois, je kifferais retrouver le Neymar d'avant. Tu vois. Mais pour moi, Pochettino n'est pas du tout le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain. Voilà. J'aime pas sa façon de faire. J'aime pas ses réactions. Alors, je dis pas qu'il doit sauter comme un fou sur le banc dès qu'il y a un truc pas bien et tout. Mais j'aime pas, en fait, sa façon de faire, sa nonchalance. J'aime pas parce que, en fait, j'ai l'impression que le mec, après, voilà, il y a encore une différence entre nous, ce qu'on commente et la réalité du terrain. On est bien d'accord sur ça. Nous, on n'est pas sur le terrain. Voilà, on n'est pas coach et tout, bien sûr. Mais on estime connaître le football. Voilà. Et franchement, moi, il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas, mais la team, de toute façon, c'est un sujet sans fin. Voilà, après, j'espère qu'il me fera mentir, encore une fois. Sur ça, je me répète tout le temps, parce que moi, mon intérêt, c'est que le PSG gagne. Comme le vôtre, c'est votre intérêt, c'est que le PSG gagne. Donc, que ce soit avec Pochettino ou quelqu'un d'autre, mais si ça peut être avec Pochettino, tant mieux.
mais au moins qu'on voie quelque chose, parce que voilà, mercredi prochain, on joue contre Leipzig, là, on va aller à Leipzig et tout. Et ben franchement, j'espère qu'on va faire un beau match. J'espère qu'on va faire un beau match, parce que avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas ne pas bien jouer. Encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc voilà la team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Likez, commentez, partagez. Mettez la cloche de notification pour recevoir les vidéos de la chaîne, pour ne rien louper. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. Mais voilà, le jeu, pour moi, est, est catastrophique. Est catastrophique. Donc voilà la team. Voilà la team. Faites attention à vous, passez une bonne fin de soirée et on se retrouve demain, les frérots. On se retrouve demain. Bonne soirée.